Le sédévacantisme repose sur une attitude fondamentalement orgueilleuse, oui, celle de Satan. Le révolté, le libéral, le rebelle, celui qui se détache, qui croit qu'il peut faire route tout seul, qui ne veut surtout pas reconnaître l'autorité. Oui, car ces partisans du sédévacantisme sont capables, par leur propre jugement personnel, de décréter que les papes récents ne sont pas légitimes. Cette position s'oppose à l'humilité et à l'obéissance requise dans la foi catholique. Alors, ils refusent cette autorité, qui pourtant est légitime, car le Christ a confié à Pierre et à ses successeurs les clés du royaume des cieux. Il a institué une église visible, avec une hiérarchie visible et claire. Donc refuser d'obéir au pape sous prétexte qu'il se tromperait revient à dire que, eh bien, nous savons mieux que l'Église ce qui est vrai et ce qui est faux. Ça rappelle l'attitude de Martin Luther, qui a rejeté l'autorité de Rome pour fonder sa propre vision du christianisme, et on en a bien vu les conséquences. Le protestantisme a généré des milliers de branches, là où le mensonge prend 1000 chemins, la vérité n'en a qu'un seul. Ils ont un jugement privé au-dessus de l'Église universelle, donc c'est des vacantistes. Ils se permettent de déclarer eux-mêmes que Vatican II et les papes récents sont hérétiques, mais qui leur a donné cette autorité pour se permettre de dire cela? D'ailleurs, selon saint Vincent de Lérins, la vraie doctrine est celle enseignée toujours, partout et par tous dans l'Église catholique. Or, aucun évêque légitime ni aucun concile n'a jamais déclaré les papes de Vatican II invalides. Les sédévacantistes placent donc leur propre jugement au-dessus du magistère et de l'Église entière qui fait foi et consensus. Donc c'est un grave acte d'orgueil spirituel. C'est très orgueilleux de leur part aussi parce qu'ils sont dans une illusion d'être un petit reste pur. Ils se considèrent souvent comme les derniers vrais catholiques, opposés à ce qu'ils appellent l'Église conciliaire, l'Église moderniste. Ils sont 2000 à tout casser et ils pensent que le 1,5 milliard de catholiques en face sont tous dans l'erreur, tous dans l'hérésie. Donc cette mentalité élitiste est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle engendre un mépris des autres catholiques. Il suffit de voir leurs vidéos, il suffit de voir leurs écrits pour se rendre compte qu'ils sont très méprisants. Ils passent leur journée depuis 50 ans à cracher sur l'Église, les papes et les catholiques, en les accusant d'hérésie et de complicité avec l'erreur. Donc ils sont dans un isolement progressif, ce qui les mène eux-mêmes dans une division et un fanatisme certain. Comme ils refusent également l'unité de l'Église, qui pourtant est vraiment l'essentiel au catholicisme. Vous savez, ils rejettent donc même le credo. Le credo nous demande de croire en l'Église catholique. Croire, c'est en avoir la foi, la conviction, et donc de laisser un petit peu, de faire confiance. Parce que la foi ramène la confiance ramène la paix. Or, les sédévacantistes, si vous observez bien leur comportement en général, du moins les chefs de troupes les plus visibles et qui font leur propagande, eh bien, où est la paix? Où est la confiance? Ils sont dans un désarroi total, une espèce de nostalgie, ils ont une vision franco-française du catholicisme et ils sont vraiment haineux vis-à-vis de l'Église catholique. Or, le Christ, il a promis, pourquoi avoir confiance? Parce que le Christ qui n'a jamais menti a promis la chose suivante. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est avec son Église. Donc croire que l'Église a disparu ou est tombée dans l'erreur totale, ça veut dire que Jésus nous a tous trompés. Et donc autant être bouddhiste, autant devenir bouddhiste. Parce que les sédévacantistes s'arrogent d'une sagesse supérieure à celle de Dieu. Il y a également de leur part ce refus de croire que l'Église est toujours guidée par l'Esprit Saint. Parce que dans l'histoire de l'Église, finalement, eh bien, celle-ci a connu des papes faibles, voire même des fois des papes corrompus. Pourtant, jamais l'Église n'a cessé d'être guidée par l'Esprit Saint. Les sédévacantistes, eux, ils déclarent que l'Église est tombée
Et ça montre vraiment un manque de foi en la providence divine. Donc nous, catholiques véritables, la véritable attitude face aux crises, hein, pour ceux qui voient en l'Église une crise, eh bien l'attitude à avoir, c'est la prière, c'est la fidélité et l'espérance. Ce n'est pas la révolte et la rupture. Lorsque votre mère est malade, car l'Église est notre mère, eh bien si vous considérez qu'elle est malade, eh bien vous restez à son chevet, vous priez pour elle, vous combattez pour elle, vous œuvrez pour elle, vous en prenez soin. Mais vous ne lui crachez pas dessus comme le font les sédévacantistes. Ils ne sont pas à son chevet de l'église, ils sont dehors et ils lui crachent par la fenêtre. C'est une attitude de lâche. C'est la position la plus simple. Les positions les plus simples sont celles du rigorisme sédévacantiste et la position libérale, moderniste, celle qui consiste à tout relativiser. Bien, le catholique, c'est la foi plus la raison, hein, donc la conscience intellectuelle, spirituelle également. Et la raison nous mène à définitivement avoir confiance en l'Église catholique. Donc le sédévacantisme est orgueilleux, retenez bien ça, car il place le jugement personnel au-dessus de l'Église, il rejette l'autorité légitime et il cultive une mentalité très élitiste. Voilà mes chers amis, à bientôt.